La deuxième partie de notre propos ce matin, c'est de repositionner quelque chose que nous avons déjà beaucoup abordé ces dernières années, mais peut-être aussi l'an dernier, mais je crois que ce que peuvent nous appeler, donc ce matin, la première partie, c'était d'entendre ce mystère de l'ange, pour certains d'entre nous, leur fonction, comment certains êtres aussi se laissent rencontrer de manière très concrète. L'expérience de l'abbé Lamy, celui qui peut-être est le plus prégnante pour nous, bien que celles de Sainte Thérèse et de Padre Pio sont tellement prégnantes comme ce monde des saints. Vous sentez bien toute la sanctification de la matière qui nous fait parler ou penser et agir à partir du lieu nouveau, justement allège notre humanité, la rend moins opaque, et c'est l'ouverture de notre matière à l'Esprit Saint qui permet de traverser la pellicule, ou d'avoir accès à ces mondes. Nos yeux s'ouvrent, parce que notre cœur s'est purifié. Nous ne voyons vraiment qu'avec le cœur profond. D'où l'importance dans les traditions de cette ascèse, cette purification du cœur. Nous entendons, nous voyons, nous touchons, nous sentons véritablement à travers ces organes d'une sensorialité intérieure, accès à ces mondes invisibles. C'est toute autre logique que celle qui n'arrête pas de nous projeter aujourd'hui dans l'image, dans l'idole, dans l'extériorisation perpétuelle. C'est tellement vital de résister à ça aujourd'hui, de plus en plus de rester là, dans le cœur, du mieux que nous pouvons, pour travailler à cette purification, pour simplement à un moment donné avoir accès à une mise en transparence, quelque chose qui... Et puis là, ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on n'entendait pas, il y a quelque chose, il y a une odeur, une parole, à travers les icônes souvent. Les icônes sont des fenêtres qui nous permettent d'avoir accès à ces mondes invisibles. Il y a des êtres qui sont peut-être plus ouverts que d'autres. C'est tout un chemin. Mais chacun d'entre nous, nous sommes invités à une telle expérience, vraiment. Quitter l'opacité, ou ouvrir l'opacité simplement de l'ancien monde pour se donner et recevoir une information qui vient d'un nouveau monde, d'un monde qui n'est pas nouveau en vérité, nouveau pour nous, mais qui ne l'est pas, qui est déjà là. Mais ce monde plus transparent, ce monde angélique, ce monde, certains parleront d'une connaissance aurorale, de l'aurore, connaissance du matin, petit matin. Souvent les rêves signifiant son petit matin, à l'aurore. C'est là où on quitte la strate psychique, mais on est informé de quelque chose le matin. À l'aurore, cette connaissance angélique. Et donc, peut-être, ce moment-là, les anges, d'où est-ce que viennent ces mondes? Comment ils ont été créés? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire? Et ça, c'est aussi à travers tout un ensemble de données qui ont été rassemblées par la tradition. Une tradition à la fois d'hommes et de femmes, bien sûr, qui constitue dans la temporalité de l'histoire. Tradition, tradérer, traduire. Certains diront même trahir parfois, tradérer. Mais la tradition, n'oublions jamais, il y a deux versants à la tradition. Avec un grand T, la tradition, c'est une grande dame, la tradition. Une grande dame qui a des racines au ciel. Et elle est innervée sans arrêt de ce qu'il y a d'éternel, qui est au-delà du temps, qui ne passera jamais. C'est éternel, c'est dans le non-temps. Cette innervation de la tradition nous parle de ces vérités éternelles, qui vont avoir par contre à s'incarner et à se manifester dans des traditions avec un petit t, dans la temporalité de l'histoire, qui elles vont avoir à évoluer, parce que dans la temporalité, l'âme humaine peut changer. Et il serait dommage du coup de rester arc-bouté sur des traditions ou sur des logiques qu'il y a 2000 ans, alors que l'âme collective a aujourd'hui évolué. Donc la tradition dans la temporalité, elle peut évoluer. Certes, avec des aménagements, la rendant plus audible pour l'âme collective. Mais il y a quelque chose dans la tradition qui est éternelle. C'est pour ça quand on dit aujourd'hui dans certains mouvements la tradition, il faut balayer tout ça, mais on n'a rien compris. La tradition, justement, c'est vraiment la notion
de ce qu'il y a d'éternel. Et là, il est tellement important, plus que jamais aujourd'hui, dans l'effondrement de toutes nos institutions, là où tout s'effondre, de retrouver, dans ce retour aux sources vives, d'une tradition éternelle. Tradition du christianisme qui plonge ses racines dans le mystère de la Trinité et de toutes ces hiérarchies angéliques qui sont là. Et là, aujourd'hui, plus que jamais, c'est tellement vital. Question de vie ou de mort spirituelle, de rejoindre ces lieux-là, d'éternité, qui nous sortent du temps. J'aimais bien ce que rappelle Père Jean Séraphin lorsqu'il nous dit l'humanité actuellement est trop préoccupée par son avenir, mais pas assez de son éternité. Dans l'avenir, on est encore toujours dans le temps. Passé, présent, futur. Mais on n'est pas encore dans l'éternité. On est toujours ces chenilles rampantes. On n'est toujours pas un papillon. C'est ça, la résurrection. C'est cette logique dans l'éternité. Et vraiment, simplement, à travers ces mondes de lumière qui viennent nous rappeler cela, sans arrêt. Donc simplement peut-être se rappeler justement à travers la manière dont l'ange et dont la tradition effectivement a signifié à travers des données, à la fois inscrites un peu en creux des textes bibliques, je pense en particulier de la Torah et de la Genèse. Je ne rentrerai pas forcément dans les textes ce matin à travers, parce que c'est vraiment à dévoiler à travers la lettre hébraïque, la langue hébreu, mais plus à travers ce que nous dit justement l'ensemble de ces données récoltées par les pères et les mères donc de l'Église, de leur contemplation, ce qu'ils ont retrouvé et ressenti, et vraiment posé comme étant une proposition de la création, de la grande geste de la création et de la dramaturgie qui va se signifier au cœur de cet acte-là, et toutes les conséquences que ça va avoir après dans notre monde aujourd'hui. Et ça, c'est très important. C'est un peu pour ça que je voudrais réinsister sur cette grande geste de la création et des anges. Et peut-être d'abord de se rappeler qu'à l'origine, dans l'incréé, enfin à l'origine, même avant l'origine, on pourrait dire, dans la notion de l'incréé, il y a toujours cette notion de se rappeler que dans la tradition des anciens dans le christianisme, cette sensation que quand on parle de Dieu, de Deus, on a toujours cette notion de poser des mots, et c'est ça qui est difficile. Ce Deus absconditus, littéralement on pourrait dire « Ô toi, l'au-delà de tout, que nul nom ne peut nommer et que tous les noms peuvent signifier. Ô toi, l'au-delà de tout. Toi, l'incompréhensible, l'ineffable, vraiment celui qui est cette présence dont on ne peut rien dire, sinon que de le contempler, cette dimension qui est là. Donc Dieu est lumière, cette présence éternelle, absolument incompréhensible. Et ce que nous dit donc dans l'imagerie, dans la tradition, dans la contemplation, c'est que cette présence créatrice de toutes choses, elle se décline, elle se donne, elle se dit, et elle se pose, à travers trois personnes, une trinité de personnes. Et c'est une danse trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On n'entrera pas forcément dans le détail de tout cela. C'est vraiment une unité avec cette dimension de l'amour, le Père amour, le Fils aimé, l'Esprit Saint, et en même temps c'est un petit peu le rabattre, c'est pas que ça, mais la relation, ce modèle trinitaire qui est là, toute bonté, tout amour, et du coup, il ne s'est pas contenté de sa propre contemplation de cette danse qu'on appelle la périchorèse, la périchorèse, cette danse d'amour, cette danse en rond, où chaque personne se donne et crée, procède, le Père engendre le Fils, l'Esprit Saint procède du Père, mais voilà, cette relation d'amour que nous sommes invités globalement et idéalement à vivre entre chacun d'entre nous, au cœur de la communauté humaine. Donc comment en fait cette Trinité à un moment donné, par pur amour, va vraiment dans une surabondance de bonté, souhaiter, un petit peu humain tout ça, mais qu'un autre participa à sa lumière. Donc dès avant la fondation du monde. Donc finalement, avant de créer la matière ou toute l'humanité et le monde visible, eh bien le Seigneur d'amour, donc par son Verbe, a créé donc ce qu'on appelle donc la nature angélique. Donc ces anges qui sont donc là, créés, les premières créatures, on pourrait dire, qui sont là posées, à un moment donné,
Dieu ne peut pas ne pas se manifester, il est naturellement porté à se projeter, et donc il amène à l'existence, par son Verbe, par l'Esprit Saint, la nature angélique. Et donc ce sont ces serviteurs zélés, ils sont innombrables. Dieu a multiplié les perfections en créant les esprits angéliques. Chacun d'entre eux possède sa propre personnalité, inconfondable avec aucune autre. Tant de diversité, donc ces principes, on pourrait dire, certains diront que ces anges sont un peu comme des lumières secondes, ou comme des miroirs, dont la fonction et dont la vie est de refléter la lumière première, dont on ne peut rien dire. En fait, ce sont des êtres créés dont la fonction, finalement, messagère, est de chanter la joie d'être, d'exister. L'ange. Le père Bulgakov parlera de ces dieux seconds, de ces êtres qui sont là créés pour refléter, qui se nourrissent de lumière, qui se nourrissent de la contemplation de l'être incréé. Donc contemplent, ils ont leur nourriture, leur stabilité, la raison même de leur existence. Alors, il n'y a pas, certains diront qu'ils sont immatériels, en même temps pas complètement, ils peuvent aussi devenir se densifier à travers des logiques de localisation pour se manifester. Ils ne sont pas omnipotents et omniscients comme l'est la divine Trinité. Ce sont vraiment des êtres qui sont à la fois dans rapidité évolutive, en étant donc là, donc dans une dimension donc de logique de matière totalement haute que la nôtre. Ils ont été créés, donc véritablement sont des êtres créés. Ils sont difficilement portés au mal, mais ils ne sont pas à l'abri de son atteinte. Ils sont aussi créés libres, les anges. Donc il y a toute une dramaturgie qui est là, on pourrait dire. Donc fidèle image de l'essence divine, les saints anges de nature spirituelle, dépourvus de la lourdeur du corps, libres, raisonnables, purs réceptacles de la vie spirituelle. Des rayons, des images, donc qui manifestent un degré de participation. Donc les anciens vont beaucoup traduire ça avec différentes hiérarchies. 9 hiérarchies, on ne va pas forcément en parler maintenant, on l'approfondira un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment la notion du monde des anges, chantant, dansant, la ronde, célébrant la joie d'être. Et c'est vraiment tout ce qui tapisse, tout ce qui imprime, tout ce qui baigne, je dirais, tout ce qui émane du trône céleste, de l'incré divin, jusque, on le verra plus tard, après la création, avec toute cette matière plus dense, tous ces mondes angéliques. Donc là, on l'a déjà un peu abordé. Ce qui me paraît maintenant important d'entendre, on va maintenant focaliser un petit peu plus notre propos, parce que les anciens nous disent que parmi ces êtres innombrables, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, la merveille des merveilles à laquelle le Seigneur avait donné, on pourrait dire, pratiquement toute sa gloire, là on pourrait dire que le génie divin s'est surpassé, c'est à travers un ange particulier qui s'appelle Lucifer, à l'origine. Donc là on entre un peu plus maintenant dans l'explication, qu'est-ce qui va se passer exactement, et cette dramaturgie qui va donc nous entraîner dans des conséquences étonnantes, aujourd'hui plus que jamais, avec toutes les conséquences, et justement en lien avec cette grande fête que nous célébrons autour de Saint-Michel. Donc en fait, Lucifer. Et là, Lucifer, très vite, les anciens qui contemplent, qui vont décrypter aussi les textes sacrés de la Torah, écrits en hébreu, vont particulièrement rejoindre le texte d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 11, où il va être décrit une présence que tous les anciens vont associer à l'existence de Lucifer. Tu étais, donc ainsi parle le Seigneur, tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau. Sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. D'or étaient travaillés tes disques et tes pendeloques. Des images métaphoriques, souvent très très belles, de poésie, ces pierres précieuses qui symbolisent cette multiplicité de vertus et de beauté. Tout cela fut préparé au jour de ta création.
Toi, j'avais fait de toi le chérubin étincelant, le protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création. Jusqu'à. Et c'est là qu'on va entrer un peu plus dans le détail maintenant. Donc Séraphin, cet esprit au sommet, mais comme tous les anges, ils n'ont pas non plus la connaissance absolue et parfaite. Ils sont, on pourrait dire, une forme d'incomplétude, et je dirais qu'ils réverbèrent la lumière divine, mais pas plus que le dernier du dernier ange, du dernier cœur. Lucifer est au sommet de sa science, de sa sphère, de sa gloire. Ce qu'il contemple, en fait, eh bien, ce n'est pas encore Dieu en plénitude, c'est son reflet. Donc, encore une fois, il n'est pas connaisseur de tout, mais il est dépositaire d'une grande connaissance, la plus grande connaissance d'un être créé. Et c'est là où, dans la pédagogie, je dirais, de l'amour, ce que nous vivons tous aussi, à un moment donné, dans cette ronde des mondes, quelque chose va être proposé pour demander aux anges à qui ils donnent véritablement autorité. Ils sont créés libres, avec une liberté peut-être moindre que la nôtre, mais ils sont créés libres. Ils sont créés pour louer, pour adorer, pour contempler, pour glorifier l'être divin, mais ils auraient aussi la possibilité, éventuellement, de ne plus vouloir le faire ou le choisir. Ils ont cette possibilité. Autrement dit, dans l'amour infini du Seigneur, un test ou une expérience va leur être proposée pour qu'ils puissent pas simplement recevoir du Seigneur la notion d'obligatoirement de glorifier, mais que la dimension de sujet au cœur de l'ange puisse apparaître. À qui donnes-tu autorité, véritablement? Tu es créé pour louer. Es-tu d'accord? Oui, sers-tu véritablement ça? Ou pas? Tu as le choix. Le choix de l'ange. Cette liberté, valable pour chacun d'entre nous, créé à l'image. Cette liberté qui est tellement un élément essentiel. Et là, c'est donc à partir du moment où il y a une liberté à tester, c'est de proposer une épreuve, proposer un test, une expérience pour, dans un oscillement et un vacillement, inviter l'ange à choisir. Choisis. Et effectivement, donc, cette épreuve, c'est la suivante. Épreuve également de maturation, à travers ce choix, à travers ce positionnement. C'est comme si c'était encore un peu indifférencié, enfin, tous les angles sont là, mais qu'est-ce que vraiment tu choisis? À travers ce positionnement, cette posture, je veux choisir, c'est comme si une connaissance, après, allait nous être donnée, de par le fait que nous nous sommes positionnés, qu'il y a eu ce choix. Je ne subis pas ma mission, je la choisis. Et là, infusion ou transfusion de connaissances qu'il y a à accomplir. Donc c'était ce qui était proposé à l'ange, à tous les anges, et à chacun d'entre nous, bien sûr, à un niveau autre, on le verra cet après-midi. Et là, intuitivement, les anges avaient vu dès le premier instant de leur création que la création n'allait pas s'arrêter là, qu'il y avait quelque chose de l'ordre sans doute de matière plus dense en termes vibratoires, on pourrait dire, comme ça en termes de physique, mais que forcément, il n'avait pas forcément compris toutes les implications. Et donc là, ce qui va se passer à un moment donné, c'est la première partie du dévoilement de l'être trinitaire. Je continue la contemplation des anciens, c'est comme ça qu'ils le nomment. À un moment donné, donc, en créant les anges, le Seigneur a créé des êtres purement spirituels. En créant l'univers qui va se dérouler, qui se déroule en le peuplant de plantes, d'animaux, il crée des êtres purement matériels, avec aussi un esprit, certes, mais purement matériel. Et là est annoncée la création de l'homme, de l'être humain. Être un peu particulier, on pourrait presque même dire un peu, on pourrait dire, oui, un peu étonnant, une créature en fait, un peu un être bizarre, où à la fois il est déposé en lui un esprit, et en même temps il est encagé dans la matière. C'est cette espèce de double nature, de paradoxe. Comment cela c'est possible? Matière et esprit unis en une seule nature. Donc, c'est l'avènement, l'expérience, donc la naissance donc, de cette notion de l'incarnation. Et là, le plan divin continue de se dérouler devant le cœur céleste, où là, il est dit, effectivement, que la matière entraînera l'homme vers le bas, mais
Dieu va l'aider aussi à, je dirais, à rester, ou en tout cas à accomplir sa mission. Et Dieu se fera homme et s'unira à l'homme pour qu'à un moment donné, l'homme et Dieu ne fassent qu'un. L'incarnation, l'annonce de l'incarnation. Comme si les anges, le cœur des anges avait cette notion-là. Alors là, vous savez, pour les anciens, ce qui se passe, on entre un peu dans l'intériorité, c'est très humain peut-être, mais c'est intéressant peut-être de pouvoir le dépeindre ainsi. C'est comme si là, les anges découvrent que ce Dieu, dont ils ont tellement de gloire et tellement de respect, tellement d'incompréhensibilité devant cette incompréhensibilité de la nature divine devant laquelle ils se procèdent et qu'ils glorifient, va un jour s'unir à une nature postérieure et inférieure à la nature angélique. Comme si là, vous sentez bien, quelque chose là, on peut tressaillir, quelque chose, des interrogations jaillissent, et peut-être que le plus choqué d'entre eux, justement, c'est Lucifer. Comment c'est possible? Comment c'est possible, je dirais que comme si il découvrait un projet où Dieu le projette dans un lieu qu'il n'attendait absolument pas, dans un autrement. Tout son être, ce cri qu'il contient, c'est pas possible que Dieu, dont nous contemplons la gloire, puisse s'unir à une nature vile et postérieure et inférieure. Forcément, c'était quelque chose qui est incompréhensible pour la nature angélique. Et là, quelque chose en Lucifer, comment c'est possible? Vous sentez? Ce qui est très, très, très important, ce qui se passe là, c'est comment c'est possible? Je ne comprends pas, c'est pas possible. Et là, on pourrait presque imaginer, dans une forme de dramaturgie, vous savez, le moment où Pierre va dire à Jésus, lorsque Jésus lui annonce qu'il va être crucifié, « Non, cela ne t'arrivera pas ». C'est comme si Lucifer pourrait dire « Non, Seigneur Dieu, gloire de Dieu, cela ne t'arrivera pas. Tu ne pourras pas t'allier ou t'unir à une nature vile, inférieure et postérieure, à ces hiérarchies angéliques lumineuses qui te contemplent sans arrêt. C'est pas possible. Non, cela ne t'arrivera pas. » Lucifer est quelque chose qui, dans sa nature, on va le voir, cherche à comprendre, incompréhensible, quelque chose qui le dépasse. Et c'est quelque part un début, je dirais, d'inconfort. Et là, certains de ces anges, peut-être en particulier même un ange qui l'accompagne beaucoup, qui est proche de lui à l'origine, celui qu'on va nommer Michel, mais cet ange, lui, a une autre forme de confiance, et lui, en fait, il va dire, n'essaie pas de comprendre, accepte. Accepte que ce qui est soit. C'est de Dieu, accepte. Mais on sent que le prélude insidieux qui énerve l'âme, si on peut parler comme ça, en tout cas la matière de Lucifer, c'est le doute, vouloir comprendre, et que c'est incompréhensible, et que c'est pas possible. Je dirais même, Lucifer aurait peut-être pu dire, et si Dieu se trompait? Ça va jusque-là, enfin ça pourrait, il ne le dit pas encore, mais ça peut aller jusque-là. Et là, Dieu se fera homme. Mais alors ce qui va en plus arriver après, c'est qu'apparaît l'image devant le cœur de cet homme-dieu, en Jésus-Christ, une créature, mais près de lui, à côté de lui, une simple fille des hommes, totalement humaine, même pas divine, mais humaine, sa mère. Et on va être invité, effectivement, la mère, Marie, mère de Dieu, une créature, mère du Créateur, enfantant l'incréé. Et là, le Seigneur qui dit, voici votre Seigneur, adorez-le, et voici votre reine, inclinez-vous devant elle. Alors là, c'est ça le problème. L'incarnation et le lien avec la demande, et c'était la demande du Seigneur, l'incréé divin, que l'ange puisse aussi adorer l'être incréé, s'incarnant au cœur d'une matière finie.
C'était pas une adoration simplement dans une dimension d'éternité infinie et éternelle, incompréhensible, mais que l'adoration devait se prolonger et se poursuivre dans ce lieu de matière dense, opaque, inférieure et postérieure et inférieure en nature que celle de l'ange, mais que la divinité, rejoignant l'humanité, les anges auraient à nouveau aussi à adorer Dieu à travers cette expérience d'union sans confusion, humano-divine, et que une femme, fille simplement humaine, allait être nommée mère de Dieu. Donc là, voilà, vous sentez ce qui se passe là, en vérité, c'est la notion, c'est comme ça que les anciens nomment ça, en fait. Lucifer, voilà, quelque chose, bien sûr, à ce moment-là, qui ne comprend pas, qui va commencer à douter, puis se révolter. Hein. Comment c'est possible d'adorer une telle présence humaine? Ce que demande Dieu est impossible pour lui. C'est fou, c'est impossible. Tout se commence, vous sentez bien, à se tendre. Hein. Et Lucifer, c'est intéressant aussi, dans l'intelligence absolue qu'il a de sa nature angélique, il sait aussi d'emblée que tel choix qu'il va poser aura des conséquences qui seront irrémédiables dans sa nature. Et il voit très clairement les deux situations. Premièrement, il adore, véritablement, en surmontant son incompréhension, sa déception, et là, quelque chose d'un bonheur qui va en découler. Et en même temps, s'il n'adore pas, s'il refuse, alors à ce moment-là, eh bien, c'est la plongée dans le vide, dans le néant. L'alternative, c'est la liberté. Hein, Dieu ne veut pas être servi par un peuple d'esclaves, tremblants. Il ne force personne à aimer. Où es-tu? Aussi difficile soit la logique de ce plan, de ce test, où es-tu? Et que choisis-tu? Et ce qu'on sent bien à un moment donné, hein, donc là, Lucifer est au courant de tout cela, en fait. Hein, et on pourrait presque dire, j'aime beaucoup ce que rappelle cette contemplation proposée par l'historienne Anne Bernet, dans cette dramaturgie, elle met en place, des obtins peut-être n'ont pas forcément repéré, mais je trouve ça intéressant. À un moment donné, parce que tout ça, c'est à entendre aussi, nous le verrons, c'est en chacun d'entre nous. Hein, ce lieu où tout se tend devant l'incompréhension, et quelque part déjà c'est pas possible, non. Et puis, la posture de l'ange à côté qui dit, cherche pas à comprendre, adore, accepte, adore. Cherche pas à comprendre, fais confiance, fais confiance, fais confiance, accepte. Ce qui est de l'ordre de l'inacceptable, d'un point de vue d'une forme de raisonnement ou d'intelligence, je dirais, angélique, hein, adore. Et là, donc, on sent bien, on peut même imaginer, peut-être entre ces anges hein, qui vacillent, en tout cas Lucifer très clairement, et puis peut-être l'ange à côté ou d'autres anges, une espèce de combat, pas de combat, mais déjà de polémique entre les anges, hein, qui sont des échanges de couleurs, je dirais de mouvements, les anges en proie au doute, qui ne savent pas quelle part prendre, hein, et au contraire l'autre, l'adoration. Et là, à un moment donné, ce que ces anges voient, ce que Lucifer voit, ça aussi, c'est dans cette narration, et pourquoi pas, il y a un moment donné où l'ange, à côté de Lucifer, va venir quelque part et clairement se prosterner devant l'être divin et humain qu'est le Christ et sa mère, qui apparaissent, on pourrait dire déjà en préfiguration dans ce drame. Jusqu'où es-tu capable de vivre cette expérience et d'obéir de manière confiante, absolument confiante à cette perspective qui peut nous paraître très éloignée pour nous, mais qui au niveau angélique était tellement le test fort. Et là donc, malgré tout cela, donc Lucifer, vous sentez, eh bien c'est comme si tout se révolte contre ce choix monstrueux, et pourtant, on peut dire qu'à ce moment-là, il se laisse submerger, emporter. C'est pour ça que les anciens diront que le drame
le drame de l'évolution, de l'initiation à rebours que vit Lucifer, c'est l'orgueil, c'est l'enfermement. Il était invité à contempler l'être, à l'adorer, pas forcément le comprendre, parce que parfois c'est incompréhensible, mais en venant de Dieu et en discernant que c'est de Dieu, il s'abandonne totalement dans cette confiance absolue. Et Lucifer, vous sentez à un moment donné, il ne voit pas Dieu, il n'a pas encore vu Dieu, mais il ne voit plus que lui-même, tout part de lui. Le centre de gravité de son existence, c'est plus, ou de moins en moins, l'être qui le fait être, et dont il reçoit la lumière et la nourriture, c'est une présence qui va de plus en plus se voir autocontemplant et autosuffisant. Voilà, ce moment de fermeture me paraît un moment important d'autocontemplation. Le beau Lucifer se regarde, il s'autocontemple. Il va faire l'évocation, ou je dirais là, il va se faire dénombrer un peu tous les pouvoirs qui sont les siens, en fait, à ce moment-là. Et en fait, lorsqu'il propose, donc littéralement, ça on le retrouve dans à un moment donné, donc dans le livre d'un écrit apocryphe, lorsque, face à tout cela, il va dire, dans la vie d'Adam et Ève, « Non, je ne servirai pas, je n'adorerai pas ce qui m'est postérieur et inférieur. » Adorer des êtres matériels quand on est le plus sublime des séraphins, c'est pas possible. Non seriam, cette parole qui vient là. Et là, en disant cela, ce que nous disent aussi les anciens très clairement, un voile de ténèbres s'abat sur lui, et pour lui, la lumière de Dieu s'est éteinte. Il est méconnaissable. Tous ces dons dont il avait été comblé, il continue à les posséder, bien sûr, mais comme défigurés. C'est intéressant, cette nature angélique dont il s'est imprudemment glorifié, c'est comme si finalement, il y avait une espèce de torsion de toutes ses facultés, qui ne sont plus au service d'une circulation, d'un mouvement avec l'être, mais qui l'être divin, éternel, incompréhensible, mais qui est désormais fermé, enfermé en enfer, commence là tout le processus de l'enfermement, du non, tout se tord, tout s'assombrit, tout se pervertit. C'est cette perversion de tout ce non. Lucifer devient l'erreur, le mensonge. Donc, vraiment, ce que pour les anciens, donc, vraiment, c'est l'orgueil. C'est cette autocontemplation, qui est une des grandes, dont nous ne servirons pas. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant aussi la description qui est faite, là, c'est comme si à un moment donné, lorsqu'il y a cette tension, cette contraction, cette densification, cet enténèbrement, chute de l'ange. C'est comme si tous ceux qui vont suivre dans ces oscillations le choix de leur maître Lucifer, un peu comme vous savez, aujourd'hui, on décrit souvent dans les phénomènes cosmiques, en fait, ces phénomènes qu'on appelle des trous noirs, en fait, où quelque chose qui s'ouvre, une déchirure, les étoiles, en fait, qui viennent mourir là, en fait, je ne sais pas comment dire, qui viennent chuter. C'est vraiment la chute de l'ange. La chute du simple fait que leur légèreté, qui était due à la contemplation, l'auto-contemplation et le processus d'enfermement, densifie leur matière, l'enténèbre et chute. Cette chute de l'ange. Donc, on peut imaginer tout un ensemble de choses qui sont là. Et puis, très rapidement, ce que disent aussi les ancêtres, c'est que suite à cette souffrance, Lucifer, donc bien sûr, va jusqu'au bout de son excès, de sa démesure. Et donc, à côté même, à travers cette souffrance, parce qu'il comprend en même temps, Lucifer, que désormais, ce lien à cette nourriture ne lui sera plus jamais, en tout cas dans les temps proposés, désormais, il est cette force qui s'oppose à cette lumière. Et à côté de cette souffrance, il y a maintenant s'ajouter une colère, une haine. Il s'est fait avoir quelque part, il le sait. Il s'est fait avoir par lui-même, comme si en même temps Dieu l'aurait piégé. Et c'est là où quelque part aussi, eh bien, l'association à ce vide insondable qui s'installe du coup en lui,
eh bien, va être comblé par de la haine, de la colère. La haine vis-à-vis de Dieu, mais aussi la haine vis-à-vis de ceux et celles qu'il a choisis pour s'unir et pour cette nature humaine. Vraiment. Et en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à un moment donné, dans ce plan, ce qui était dit aussi, c'est que cette nature humaine, unie à la nature divine en Jésus-Christ, mais chaque être humain, s'il remplit vraiment ce pourquoi il a été créé, siégera à terme au-dessus des anges. Donc, à travers ce plan, ce qui est rappelé à l'ange, c'est que finalement, l'être vivant, qui quelque part, et ça Hildegard de Bingen le dira très bien, qui quelque part a été créé pour être à l'image de Dieu, et le seul être vivant qui est créé à l'image de Dieu, comme centre potentiel de l'univers dans la Trinité, c'est l'être humain. C'est pas l'être angélique. Et qu'à un moment donné, l'être humain, si vraiment il répond à ce pourquoi il a été créé, de manière profonde, processus de déification, il siégera au-dessus des anges. C'est vraiment une notion très importante. Donc c'est tout ça qui fait que du point de vue de l'ange, quel chemin d'humilité pour se prosterner. Eux qui ont été les premiers créés, dépositaires d'une connaissance bouleversante de lumière, ils vont désormais aussi être au service de la déification d'une présence créée qui siégera à terme au-dessus d'eux. Toute la question de l'humilité. Es-tu capable de servir jusque-là? D'être au service? Servia. Servia. Ou non serviam. Donc, l'idée, on peut imaginer cette dimension donc, de cette perversion qui est là. Et à un moment donné, donc, arrive ce passage, donc, dans la folie finalement qui est là. Ce passage également que les anciens vont signifier dans Isaïe chapitre 14. Donc ils vont lire aussi là à travers ce texte, ils décodent, donc chapitre 14, verset 13. Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Et finalement, tu as été précipité au Sheol, dans les profondeurs de l'abîme. Je m'égalerai au Très-Haut. Je serai l'égal de Dieu. Je serai comme Dieu. Ça, c'est le grand cri luciférien. Ce blasphème qui frappe l'univers. Et là, de manière étonnante, nous rappelle un peu les anciens dans cette dramaturgie, c'est que Dieu, l'être qui est ce qui est, innommable, incompréhensible, ne dit rien. On pourrait dire, n'anéantit pas Lucifer. Rien. Rien qui émane du trône céleste. Le vide, l'amour, l'absence de réponse. Parce que la réponse, les hommes ne doivent pas venir du Seigneur. Et là, à un moment donné, donc face à ce « je suis l'égal, je suis comme Dieu », quelque chose qui est vraiment une espèce de toute-puissance qui est là, d'un cri de l'univers, rappelez-vous à ce moment-là, eh bien, à côté de Lucifer, entre Lucifer et le trône de Dieu, un ange qui apparaît là, en pleine lumière, et qui va pousser un cri encore plus fort, peut-être que le blasphème de Lucifer, je me passerai de Dieu, je serai Dieu. Et là, ce cri, c'est « Qui ose se dire l'égal de Dieu? Qui est comme Dieu? Qui comme Dieu? Qui a la folie de se prétendre d'être Dieu, comme Dieu? Qui comme Dieu? Michael, en hébreu. Qui comme Dieu? Michael. Donc, qui est comme Dieu? Michael. Et c'est Michael qui intervient, l'archange Michel. C'est lui qui, à un moment donné, désormais, va dire attention, qui va prendre soin. Certains vont le nommer comme le père des anges. Parce qu'à travers ce qui est comme Dieu, dans une oscillation, on peut dire à l'époque, dans ces mondes angéliques, c'est comme si les anges oscillant dans ce choix à faire, Lucifer a fait le sien. Certains diront qu'il a entraîné un tiers des anges dans sa chute.
il y a un autre ange qui apparaît, qui va prendre soin et qui va même d'ailleurs dire, diront certains, soyons attentifs, attention. Hein, c'est la parole du diacre qui régulièrement rappelle cela pendant la liturgie. Soyons attentifs, toujours, attention, vigilance. Nous ne nous faisons pas avoir. À qui nous donnons autorité? Bon, on traduit maintenant aujourd'hui. Michael, qui est comme Dieu? Et là, l'ange, Michael, dans son amour pour le Seigneur, pour l'être transcendant, ne peut supporter, je dirais, cette relativisation de l'absolu et ce cri blasphématoire de ces forces non serviables. Et là, il est vraiment celui qu'on appelle le défenseur de la souveraineté de Dieu, de l'être divin. Michael, cette lumière qui irradie, qui est comme Dieu? Et là, des milliards d'anges reprennent cette question. C'est une question. À l'affirmation péremptoire de Lucifer, la question est posée. L'importance de la question qui nous met en marche. Qui est comme Dieu? Et là, cette lumière qui irradie Michael, justement, qui s'est prosterné, lui désormais a la connaissance du matin auroral qu'il a reçu en adhérant dans son adhésion. Me voici Seigneur. Donc, ce qui est comme Dieu. Donc vous le sentez dans le cri de Michael, je dirais qu'il y aurait deux versants dans ce cri. Il y a le versant à la fois du guerrier courroucé qui défend le guerrier, désormais toute forme de parole qui pourrait se prendre, se passer de Dieu ou se prendre pour Dieu. Tous ces lieux idolatriques, tous ces golems, tous ces idoles, tous ces lieux qui sont là. Non, guerrier courroucé, la parole du guerrier. Mais pas que. C'est la parole de l'ange énamouré de Dieu. Comment peut-on toucher à cette incroyable, incompréhensible présence aimante, créatrice? Comment c'est possible? C'est pas possible. C'est le cri de l'amour. C'est le cri de l'amour. Et finalement, j'aime bien ce que rappelait un théologien contemporain, au moment où finalement Lucifer, on le pose comme l'ange de lumière, mais une lumière finalement dévoyée, Saint Michel peut devenir l'archange de la nuit mystique. Celui qui nous plonge dans la lumière ou la ténèbre supralumineuse, dans l'émerveillement de la présence. Et là, les mystiques, c'est une poésie. On peut pas, il n'y a pas les mots pour dire l'expérience éblouissante d'une présence créatrice. On a celle qui va venir bien des siècles après, de Denis l'Aréopagite, de Denis la ténèbre supralumineuse. Je ne sais pas comment dire. Quelque chose qui fait qu'on est au-delà dans une ténèbre rayonnante de lumière. Quelque chose cette lumière mystérieuse, cet ange de la mystique, cet ange profondément amoureux, aimant de Dieu, et qui défend son bien-aimé. La souveraineté, le droit de son bien-aimé. Et donc vous sentez après, donc ce qui va se passer, c'est que Lucifer, fou de rage en fait par rapport à tout cela, eh bien, va s'aviser finalement de compter ses troupes, et à un moment donné, eh bien, devant cette souffrance qui est aussi une folie, qui est aussi une colère de toute sa haine, donc il lance ce combat contre Michael, qu'on retrouve, ça sera un des thèmes aussi qu'on abordera demain, et qu'on retrouve thématisé, ce combat à la fois qui peut être au début des temps, mais aussi à la fin des temps, qu'on retrouve, vous le savez, dans le très beau chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, de nouveau, donc ce moment où, eh bien, alors il y eut une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Le combat. Le combat. Voilà, ça c'est vraiment ce thème déposé, on pourrait dire, presque d'une guerre civile au paradis. La guerre dans ces lieux-là. C'est là que tout s'enchaîne, que tout commence. Et vous le savez, donc le texte nous le dit aussi, Lucifer tombe, donc dans ce vide insondable, désormais sur la terre, dans la matière. Et là, on reprend le discours d'Isaïe. C'est très intéressant, donc
Là, on retrouve de nouveau donc le même texte d'Isaïe. Toi aussi, tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous. Ton faste a été précipité au Sheol avec la musique de tes sithars. Sous toi s'est formé un matelas de vermine. Les larves te recouvrent. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi, vainqueur des nations? Hein, cette poésie, donc, qui nous rappelle le drame, hein, qui est aussi, encore une fois, toujours cette question. Et nous verrons désormais que Lucifer vient de perdre sa première grande bataille. Il n'a pas perdu la guerre, sa vengeance ne fait que commencer, le ciel lui est fermé, mais désormais son seul souci sera d'empêcher l'être humain d'y entrer. Donc c'est aussi la conséquence pour chacun d'entre nous aujourd'hui, hein, et tout ce qui va tramer et tisser maintenant dans les conséquences de l'incarnation après. Nous l'aborderons un tout petit peu cet après-midi, puis les chemins que propose Michael pour s'en sortir, en tout cas pour combattre tout cela. Mais il est vraiment le grand archange qui désormais va venir se positionner toujours, dès qu'il s'agit de combat avec ses forces les plus terrifiantes, dans le ciel certes, mais aussi au cœur de la matière, dans toutes ces forces hypnotisantes, fascinantes, diabolisantes, déchirantes, terrorisantes, violentantes de la matière. Et comment il est vraiment ce grand archange qui désormais est là pour nous rappeler toujours et toujours, à travers tout un ensemble de facettes de son combat et de sa présence au quotidien dans notre vie, hein, qui vient dans ce monde des anges informer nos anges gardiens, hein, pour être au cœur même de ce qui est le grand combat de notre vie. Chemin de la déification. Saint Michel comme gardien de notre déification, pour répondre à ce pourquoi on a été créé. L'avènement du pur je suis, du Christ vivant en chacun d'entre nous. Avec ses forces, désormais aussi à l'œuvre, qui font obstacle. Comment les rencontrer, comment les intégrer, ou comment lutter avec pour faire advenir le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est l'enjeu de ce combat. Et Michael en est un des grands protagonistes. Vous vous rendez bien compte de tout cela. Voilà, c'est un petit peu aussi, pour moi, l'importance dans cette deuxième partie de la matinée. On va clôturer là. On va laisser la parole en suspension. Il est 12h30, donc on va laisser la parole, un petit moment de silence. Et je propose donc après nous nous retrouverons donc le repas partagé. Nous nous retrouverons à 15h. Pour l'office de nonnes, que nous célébrerons ensemble, et nous redescendrons donc tout à l'heure après pour continuer notre chemin. Donc voilà, on laisse la parole en suspension.